Nous avons décidé d'avoir une opération qui sera une forme de récompense pour nos consommateurs, puisque avec les bouchons de Pepsi, vous allez pouvoir venir au concert. Je vais donner brièvement quelques détails, c'est-à-dire que nous avons décidé qu'avec 25 bouchons, je ne sais pas si vous connaissez tous, mais donc, à l'intérieur de chaque bouchon de Pepsi, que ce soit les 300 ml, tout ce qui est PET, hein, tout ce qui est les Pepsi dans les bouteilles PET, à l'intérieur de chaque bouchon, il y a un code unique. Chaque bouteille a un code unique. Donc, nous avons créé une plateforme que nous avons déjà, qui s'appelle pepsiclub.mu, qui sera en connexion avec ticketbox.mu, où les consommateurs pourront entrer ces codes-là. Une fois que vous rentrez 25 codes, je veux dire, le coût de ça, c'est le consommateur, il a son produit, mais le cadeau, c'est le code. 25 codes va donner un droit, un voucher qui va être généré sur la plateforme. Donc, on va mettre tous les détails sur les réseaux sociaux pour aller sur ticketbox.mu et redeem des billets donc, qui sont exclusivement dans la zone standing. Et ces billets-là qui sont, je crois, d'une valeur de 2000 roupies, je crois, Brian. Donc, pour 25 bouchons de Pepsi accumulés. Donc, il y a tout un système. Bien sûr, aujourd'hui, on est à l'heure du numérique, à l'heure de la téléphonie mobile. Tout ça, ça va être seamless sur les plateformes. Il s'agit juste de s'inscrire. Les consommateurs, ben, ils sont déjà en train d'accumuler les points par rapport au club que nous avons, etc. Et les différents produits que nous vendons sur Pepsi. Donc, c'est une offre exclusive sur toute la gamme Pepsi PET, donc avec les bouchons bleus, noirs et jaunes. Donc, on aura l'occasion peut-être là pour les amis de la presse de faire une photo, de voir le code exactement où il se situe. Ça, c'est pour dire aux gens, voilà, c'est le cadeau pour nos consommateurs. Vous avez à peu près une quarantaine de jours pour accumuler ça et avoir votre billet gratuitement pour le concert. Bienvenue pour cette conférence de presse qui se fera en anglais, français, un peu de créole, donc for everyone. Donc c'est l'occasion pour nous, QBL et Pepsi Mauritius, en collaboration avec Ticketbox, d'annoncer un petit peu les derniers développements sur le front de Music and Entertainment et Marketing Activities. Donc, sans plus attendre, je vais passer donc la parole à Madame Vanessa Armans, qui est Head HR donc, du groupe QBL, qui va nous dire quelques mots sur le journey de l'entreprise. Merci Vincent, bonjour à tous. Donc moi je suis Vanessa Armans, je viens de prendre mes fonctions chez QBL comme Head of HR. Et pour rebondir sur ce que Vincent a dit, donc QBL, on a entamé un journey de transformation depuis l'année 2020 et cette journey elle continue cette année avec une ambition de partir beyond Bounders et d'aller explorer des zones en dehors de Maurice. Et pour arriver à ça, donc l'objectif c'est de mettre en place une stratégie de capital humain qui va soutenir ce growth. Donc on est en plein refonte sur les organigrammes et en train de voir comment on peut aussi mettre en place des stratégies pour construire la capacité humaine, le building capabilities. Merci. Ok, donc je vais reprendre. Donc aujourd'hui, c'est l'opportunité pour nous donc de présenter également le journey que nous avons entrepris avec la marque principale, une des marques principales de Quality Beverages, qui est donc Pepsi. Et comme vous le savez, l'année dernière, nous avons procédé à un rebranding global donc de la marque Pepsi. Et à Maurice, nous avons donc initié un premier projet d'envergure qui s'appelait PepCity. Donc, cela s'inscrit dans une logique globale où la marque, c'est depuis fort longtemps, on va dire, a
empreinte assez forte dans le domaine de l'entertainment, de la musique. Vous le savez, aux États-Unis, avec les grands artistes comme Michael Jackson, comme Beyoncé, et aussi les gros événements annuels qui est le Super Bowl, etc., avec des investissements quand même assez conséquents à l'échelle globale. À Maurice, donc à partir de l'année dernière, nous avons démarré avec Pep City, qui est comment on va dire, une célébration de la culture urbaine, des passion points de nos jeunes, de la nouvelle génération, etc. Et nous avons tenu à faire les choses en grand depuis l'année dernière. Cette stratégie de communication et de marketing qui change un petit peu à notre niveau, qui évolue, s'inscrivant dans ce que les jeunes aiment le plus faire. Les marques aujourd'hui, nous avons aussi un purpose avec Pepsi qui est de donner un gros coup de pouce aux upcoming artists, d'aider au développement de la scène musicale ou artistique locale. Nous avons de ce fait depuis 2022 à peu près, 2021 même, soutenu pas mal de projets, soutenu des projets de clips, soutenu des concerts, soutenu des activités musicales et artistiques en tout genre, tout en restant un des driving force, je dirais, en termes de sport également, où la Quality Beverages, Pepsi et aussi Vital, qui est l'autre marque impliquée au niveau du sport local, qui sont les marques qui aident à la, comment dire, à la promotion du sport avec des investissements, encore une fois, conséquents sur le plan local cette fois. Passer cette dimension marketing de la chose, nous avons cette année, donc avec Pep City, qui devient un rendez-vous annuel à notre niveau, nous avons voulu aller a step further. Pour aller a step further, nous avons réfléchi à ce qu'on pouvait faire, et avec depuis la Covid, donc c'était un petit peu difficile, il fallait large scale events, etc. Et nous avons un partenariat fort, et là je vais avoir l'opportunité donc d'introduire nos partenaires Ticketbox qui sont là avec nous aujourd'hui. Donc monsieur Ajay Deora, le founder et CEO qui est en ligne, et nous avons aussi le représentant ici à Maurice qui est là, Brian avec nous, Brian Gourapa. Donc Ticketbox qui est incontournable aujourd'hui en termes d'organisation d'événements d'envergure. Donc Ajay aura l'occasion d'en parler un petit peu plus. Et nous avons naturellement, après une première collaboration l'année dernière sur un projet à SVICC, nous avons eu de la suite dans les idées, on va dire. Et cette année, on a voulu passer à une échelle beaucoup plus grande avec le Atif Aslam Stadium Tour Mauritius Stadium Tour. Et je vais peut-être directement passer la parole à Ajay qui est en ligne avec nous, donc depuis Londres, pour nous parler un petit peu de tout ça. Ajay, bonjour. Bonjour Vincent, merci à tout le monde. If this is okay, I'll speak in English pour pas être plus confortable. So, as you probably know, my name is Ajay Deora, and I'm the CEO and founder of Ticketbox.mu. First of all, I would like to apologize for not being able to be physically there. I have some constraints, but thank you for being part of this press conference, even virtually. I think this is how technology in the world is advancing today, and we are very proud of this. And we have Brian on the side, who is the event and logistic manager who looks after Ticketbox and the event on our behalf in Mauritius, and he's very passionate about events as well. He will tell you a little bit more of what we are doing on the market. And I would like to thank Pepsi Mauritius for this huge collaboration and able to create such a platform to bring forward and elevate the event industry and support the event industry in Mauritius generally. This is not something that comes every day. This is not an opportunity that comes every day or is given to anyone. So we are very, very, very honored to be part of this project, and really we want to make this a successful event and going forward and contribute even more to the event industry and elevate the music and entertainment in Mauritius. I would like to basically take the opportunity to highlight what is Ticketbox.mu in Mauritius today. Maybe some of you know, or maybe some of you still don't know, or they know as partly what we do. But I'd like to take the opportunity and to highlight what we are today, what we represent on the market today.
So today, Ticketbox.mu is currently a leader when it comes to booking and innovation in Mauritius for the hotel bookings and event industry. And has been awarded 5-star reviews from Trustpilot. Ticketbox today is recognized worldwide by various celebrities and artists, of which we have been collaborating in the past few years. We have been really disrupting and elevating the event industry in Mauritius since 2019, and really brought forward the safe online booking experience, whereas before it wasn't so much. Now today we have 90% to 95%, 100% of all people when it comes to event basically buy tickets online. They don't go to point of sales because it's safe, it's very secure, it's very fast, and it's very efficient to buy tickets online. This is our motto, and this is what we're trying to do to contribute to the event industry as well. Ticketbox has also been contributing in various promotion of Mauritius when it comes to bringing in A-list artists into Mauritius. It comes to Mauritius. Perfect. So I'll just pick up on what I just said. So Ticketbox contributes to the promotion of Mauritius. So when we bring A-list artists like Atif Aslam and other artists that we brought forward in Mauritius, it also creates a buzz and a worldwide scenario where people be seen around the world. So people see that recognize Mauritius, people see Atif Aslam performing in Mauritius, people travel from abroad, come to Mauritius to attend concerts, and we have been part of this journey throughout. And today, like Vincent has been mentioning, Atif Aslam, why we've chosen Atif Aslam, I think Vincent will elaborate a little bit more. But for me personally, Atif Aslam is a sort of artist that resonates to the audience in Mauritius and has a unique fan base that connects to music and emotions. This is our first outdoor concert of this size, but I'm very grateful that having the support of Pepsi Mauritius, we can reassure you that every inch of security, comfort, and infrastructure is being taken into consideration. From buying tickets to experiencing the concert, it is our responsibility to ensure that we have a memorable experience, and this is what we are trying to achieve, and this is what we will achieve for you. We want to show Mauritius that event of this grandeur can be done in infrastructure in Mauritius. It's just having the right people around you to basically really do and organize these concerts. We are catering for about 10,000 plus people to attend this concert. We have carefully separated, the seated and the standing. This is mostly, a big chunk of this concert is standing. And when it comes to Bollywood concert in Mauritius, we've never basically been doing any standing because it's always been at the CICC, it's always been seated. Many people over the years has really come to us and asked us the question, it's really nice to see Bollywood concert. They are very uplift music, very ambient music. Why are we always sitting? And this is the opportunity now. Atif Aslam couldn't be the best artist that we could bring forward for you and create the ambience and experience in terms of standing. But also having said that, we have catered for seated area for people who choose to sit, and we have carefully done so. And once again, thank you, Pepsi, and all the members of the press present today. And thank you again, Pepsi Mauritius, for this amazing opportunity to really elevate the event industry in Mauritius. And I'm sure this collaboration will mark Mauritius history positively. So thank you very much once again, and I will pass on Brian to talk about some of the event management experience that we've had through Ticketbox, and what are some of the measures that we're willing to take forward to ensure a smooth and memorable experience. So thank you very much, everyone. Thank you, Audrey. So, yes, I am Brian, the Events and Logistic Manager for Ticketbox.mu. So if you have attended our concerts previously, you will know that we do not
we never neglect the security aspect of our events. So you will know that for smaller events we have around like 50 plus, even more sometimes, working with us for all our events. So be assured that we will make sure that you have a good experience. So from the booking of the tickets and on the event itself, we have invested in the security. We are working with the police and other authorities to make sure that everything goes fine for this event. Our goal is always to create and offer comfort, experience, and have a good time during our events. So we hope that we will see everyone at our event. Thank you. Merci. Thank you, merci Brian. Thank you Ajay. Donc c'est vraiment une excellente opportunité qui s'inscrit donc dans le contexte de Pep City, donc que vous avez connu l'année dernière. Juste éventuellement, juste pour rebondir et donner un peu plus de détails, puisque nous annonçons donc Pep City sur pratiquement back-to-back une grosse semaine par rapport à l'activité première qui sera donc le concert de Atif Aslam donc au stade de Côte d'Or. Donc un gros merci aussi à la collaboration que nous avons aujourd'hui avec le Mauritius Multi Sports Infrastructure Limited qui bien sûr nous donne la possibilité d'offrir un projet de cette envergure-là à Maurice. Bien sûr, cela fait partie aussi de leur disons leur offering. Donc on a la possibilité d'aller dans un endroit qui est quand même taillé pour cette dimension événementielle. Pour revenir donc à Pep City, je crois que c'est important, je voudrais stress un peu les différents points, mais avant Pep City, donc juste pour dire que à partir de mercredi prochain, donc puisque c'est un événement Pepsi, bien sûr it's marketing driven, bien sûr, puisque si PepsiCo, si QBL investit dans des événements comme cela, il y a aussi un intérêt, on va pas se voiler la face, un intérêt aussi commercial, et nous avons décidé d'avoir une opération qui sera une forme de récompense pour nos consommateurs, puisque avec les bouchons de Pepsi, vous allez pouvoir venir au concert. Je vais donner brièvement quelques détails. C'est-à-dire que nous avons décidé qu'avec 25 bouchons, je ne sais pas si vous connaissez tous, mais donc, à l'intérieur de chaque bouchon de Pepsi, que ce soit les 300 ml, tout ce qui est PET, tout ce qui est les Pepsi dans les bouteilles PET, à l'intérieur de chaque bouchon, il y a un code unique. Chaque bouteille a un code unique. Donc, nous avons créé une plateforme que nous avons déjà, qui s'appelle PepsiClub.mu, qui sera en connexion avec Ticketbox.mu, où les consommateurs pourront entrer ces codes-là. Une fois que vous rentrez 25 codes, je veux dire, le coût de ça, c'est le consommateur, il a son produit, mais le cadeau, c'est le code. 25 codes va donner un droit, un voucher qui va être généré sur la plateforme. Donc, on va mettre tous les détails sur les réseaux sociaux pour aller sur ticketbox.mu et redeem des billets donc, qui sont exclusivement dans la zone standing. Et ces billets-là qui sont, je crois, d'une valeur de 2000 roupies, je crois, Brian. Donc, pour 25 bouchons de Pepsi accumulés. Donc, il y a tout un système. Bien sûr, aujourd'hui, on est à l'heure du numérique, à l'heure de la téléphonie mobile. Tout ça, ça va être seamless sur les plateformes. Il s'agit juste de s'inscrire. Les consommateurs, ils sont déjà en train d'accumuler les points par rapport au club que nous avons, etc. Et les différents produits que nous vendons sur Pepsi. Donc, c'est une offre exclusive sur toute la gamme Pepsi PET, donc avec les bouchons bleus, noirs et jaunes. Donc, on aura l'occasion peut-être là pour les amis de la presse de faire une photo, de voir le code exactement où il se situe. Ça, c'est pour dire aux gens, voilà, c'est le cadeau pour nos consommateurs. Vous avez à peu près une quarantaine de jours pour accumuler ça et avoir votre billet gratuitement pour le concert. Nous mettons
en promotion. Dans cette promotion, nous mettons 2000 places, c'est-à-dire nous donnons 2000 places à nos consommateurs Pepsi pour les récompenser. Je vais aller un petit peu plus loin maintenant sur le projet PepCity. Donc je vais passer une petite vidéo de PepCity de l'année dernière. Donc je vois quelques visages qui étaient là avec nous l'année dernière sur PepCity 1. Donc juste pour quelques minutes, pas quelques minutes, quelques secondes du moins. Et puis je vais vous parler un petit peu du détail sur PepCity, qui est quand même la grosse semaine avec Atif Aslam en point d'orgue, PepCity derrière. Donc vous pouvez le voir à l'écran, donc c'est un récap de l'année dernière de ce que nous avions fait pour PepCity. Merci. Donc, un petit récap, donc un peu décrit sur cette slide-là. Donc, rapidement, donc, nous commençons aujourd'hui, donc nous annonçons donc cette série d'événements avec cette conférence de presse. Nous aurons le concert d'Atif Aslam, bien sûr, le 5 avril. Ensuite, nous allons au 11 avril, du 11 au 13 avril, nous serons donc sur Bagatelle Mall cette année. Donc, un gros merci également à Ascensia, donc qui gère les malls et donc qui nous accueille pour cette année. Donc, des détails vont arriver très très vite dans la presse en termes de publicité, etc. et au niveau des réseaux sociaux. PepCity, donc cette année, c'est une célébration, comme l'année dernière, c'est une célébration de la culture et de la musique locale, avec cette année plus d'une douzaine, donc voire plus de major artists en live sur les 3 jours, 8 à 10 DJ. Nous sommes en train de travailler avec les différentes écoles de musique pour voir comment on peut les intégrer. On aura un Discovery Stage pour les live bands à Maurice qui n'ont pas encore publié d'album, etc. On va leur donner la possibilité de venir se faire connaître sur une technique très grosse, on va dire, puisque nous travaillons avec notre partenaire Impact Production que vous connaissez déjà, donc pour la qualité de delivery. Nous aurons un Music Pavilion, donc on va donner l'opportunité à ces écoles-là de rencontrer les jeunes, de parler des différents instruments et aussi avoir des masterclass pour expliquer un petit peu les différents instruments et les univers musicaux. Cela dans un but très très clair pour nous qui est de promouvoir la pratique musicale, les instruments, etc. un peu en ligne avec, pour essayer de deter notre jeunesse d'autres formes d'entertainment qui aujourd'hui, on sait, les cantonnent beaucoup plus à la maison. On va également avoir donc des music conferences, on va essayer d'être utile également vis-à-vis de la classe des professionnels de la musique, etc. sur une ou deux conférences, de donner la possibilité aux professionnels aussi de venir s'exprimer, peut-être de voir comment on peut aller plus loin, puisque Pepsi, avec les budgets que nous débloquons, on va être un peu à la recherche aussi du next big thing qu'on peut faire, et donc on va essayer de vraiment faire bouger tout ça. Nous aurons cette année un pavillon écologie, puisque nous nous sommes inscrits vraiment durablement dans tout ce qui est Sustainable Development Goals pour l'entreprise. Et nous avons énormément d'activités avec la jeunesse, les étudiants mauriciens. On va leur donner, grâce à PepCity, tout un espace, donc un dôme de 18 mètres de diamètre, dans lequel on va exposer tous les travaux des jeunes étudiants sur l'année dernière que nous avons fait sur les Sustainability Projects. Nous aurons également un pavillon avec la sensibilisation et conseil donc des ONG, donc notamment là un petit coucou à nos amis de Pils avec
Monsieur Jacques Achille, qui va aussi nous aider à venir au plus près des jeunes, leur parler des défis actuels de la société. On ne veut pas juste s'amuser, on veut aussi sensibiliser, peut-être créer un déclic là où on peut, donner la possibilité. Donc, c'est conscious things, pas juste pour s'amuser, sachant, je tiens à le dire, que tous nos événements, y compris le concert, sont alcohol free, y compris le gros concert d'Atifa Slam. Donc, nous tenons à ce que ça reste dans un domaine sans alcool. Nous aurons bien sûr le Pepsi TV Dome. L'année dernière, vous avez eu l'occasion de venir assister au moins, chers amis journalistes, sur la présentation de notre CEO. Donc, on va remettre ça. On va produire des émissions avec les artistes locaux, essayer de découvrir des nouveaux talents dans le domaine de l'animation, etc. Donc, toute une série avec tous nos partenaires, les agences qui travaillent avec nous. Nous aurons aussi le Champions League Pavilion. Il ne faut pas oublier que Pepsi City, à la base, est fait autour de la Champions League. Sauf que par rapport à Maurice, au calendrier, etc., nous sommes un peu en avance. On ne peut pas le faire la veille de la Champions League. Mais nous aurons un pavillon Champions League, l'expérience avec la coupe, la réplica que nous avons. Et nous aurons un UCL Sports Bar où on va passer un peu les légendes de la Ligue des Champions en vidéo. Et nous avons quelques surprises que les équipes, les agences préparent pour les différents passionnés de sport. Également des outdoor sports, donc avec du street foot, nous en avions déjà l'année dernière. Cette année, en extension de notre tournoi annuel de Foot 5, on invitera aussi ces équipes-là à venir à un mini tournoi avec des prix, etc. Donc on va aussi lancer tout ça courant de semaine prochaine. On ajoute une petite variante, puisque nous parlons de Pepsi, on parle de PepsiCo, on parle de toutes les gammes de produits. Aujourd'hui, c'est PepsiCo, c'est pas uniquement les boissons, c'est aussi les snacks avec Lay's, Doritos, c'est aussi bien sûr 7-Up. Nous aurons 7-Up Basket Half Court, donc avec un terrain, une cage dédiée avec des caméras. On va essayer de mettre en lumière les talents locaux, essayer d'aider ces différents sports-là à se propager également. Ce sera fun, mais ce sera aussi compétitif avec des prix. Nous aurons un e-sports pavilion, donc avec tout ce qui est jeux de foot, etc., autour de la Champions League, puisque nous devons rester collés à l'ère du temps. Le e-sport se développe au niveau global, donc on essaye aussi d'aider cette catégorie à se développer, Maurice. Et bien sûr, un petit kids area, entertainment, pour que les enfants à partir de 7 ans, bien sûr accompagnés, puissent trouver leur compte dans notre super installation. Donc je répète que nous serons à Bagatelle, donc ils nous accueillent. Un gros merci à l'équipe de là-bas. Et bien sûr, tout ça, ça va se faire avec pas mal de communication, donc vous serez invités à venir nous voir et passer un peu de temps là-bas. Nous sommes en train de notre agence, donc là, un petit salut à Brian Virafin qui aide ce projet-là pour nous, et Gary Pounousami également, sont en train de discuter avec les artistes pour voir un petit peu qui c'est. Donc on essaye d'avoir vraiment la crème de la crème par rapport à ce qu'on avait aussi fait l'année dernière. Sur cela, donc nous sommes dans vraiment une nouvelle ère en ce qui concerne Pepsi. Tous ces investissements, on trouve quelque part écho dans notre performance. Nous sommes aussi conscients que ces investissements sont en train de bouger. Je dirais cela par rapport à moi, amoureux de la musique et de l'artistique aussi à Maurice, d'inviter les autres entreprises aussi à considérer à différents niveaux, à la capacité de bouger, d'aider en termes de promotion culturelle, musicale, etc. et de s'engager, puisqu'il y a de véritables potentiels de retour, sinon on ne le ferait pas. Donc, ceci étant dit, je pense que nous pouvons dire que nous avons fait un survol complet. Brian, tu as des choses additionnelles? Non, c'est bon. C'est bon? Je pense qu'on a tout couvert. Ouais. C'est bon? C'est bon aussi. Peut-être vous avez des questions-réponses. On a un micro, si vous voulez poser des questions. Oui, ok. Micro one. Bonjour, Jean-Claude Roy de Maurice Info. Vous avez parlé du tout, de bouchons, mais sinon vous n'avez pas donné les prix pour les billets. Ça, c'est le plus important. Je vais mettre ça avec donc, ils sont à partir de 1450 roupies. Et
pour les places assises et les places debout vont être à partir de 2000. Donc il y a plusieurs catégories par rapport à l'endroit où le siège est placé. Vous n'avez qu'à partir sur le site et vous enregistrez bien sûr et vous allez avoir accès avec toutes ces informations sur ticketbox.net. Donc ça varie entre 5500 et 1450. De 1450 à 5500. Peut-être ajouter là-dessus qu'il s'agit aussi sur les différentes catégories, il y a différentes expériences. Vous avez vraiment des hospitality experience, comme si qui justifient un peu cette segmentation en termes de prix, pas juste mettre des prix pour mettre des prix. Il y a des expériences que Ticketbox est en train de développer pour cet événement-là, pour que, on va dire, les gens y trouvent pour leur compte. Pour standing, vous avez mis Early Bird. Est-ce qu'avec le temps, ça va augmenter? Potentiellement, oui, dépendant de la demande et du response du public. Donc, ça risque d'augmenter. Donc, allez acheter vos billets au plus vite. Quel est le nombre pour standing pour le moment? Donc là, pour le moment, on va match les tickets que Pepsi va mettre en ligne pour le concours avec les bouchons. Donc 2000 tickets. Et le 5 avril, il y a 4 gros concerts en cours. Est-ce que vous pensez que l'audience sera divisée? Non, je pense que Antif est quand même la référence. Donc, je pense pas. Si je peux me permettre là-dessus, il y a bien sûr donc différents événements. Je crois qu'ils s'adressent à des publics différents. Et sachant que bon, ceux qui veulent aller à un Mystic Festival, ils peuvent toujours aller après le concert d'Antif. Ce sera toujours en train de tourner à Jai. Absolument. Après le concert, on peut aller faire la fête. Donc ces événements-là tournent. Bon, ils sont souvent on parle de concurrence, mais là on a aussi regardé. Bon, faut comprendre que la disponibilité de l'artiste, parce que on a fait une demande spécifique et la disponibilité de l'artiste parce qu'il part dans une grande tournée et il part de chez lui, il passe par Maurice et puis il part pour 3 ou 4 mois de tournée. Donc ça a été le moment où on a pu l'avoir pour faire cet événement. Et vu que c'est une concert outdoor, au niveau du technique, est-ce que c'est les Mauriciens qui vont travailler pour les sound systems ou c'est une équipe étrangère qui va venir à Maurice? J'aimerais répondre ça aussi, puisque dans le partenariat, on a discuté de ça et on a pris. Donc aujourd'hui, il est clair que nous travaillons avec, il y a Impact Production qui va assurer toute la partie technique. Tout le crew de Atifa Slam, donc en opération, ils seront là. Et on travaille avec le matériel et le savoir-faire mauricien et qui est une référence dans la région. Donc on n'a absolument aucun souci à ce point-là. Ce sera un événement d'envergure. On a eu l'occasion de travailler avec Impact Production sur pas mal d'énormes projets, soit les grands concerts, etc. Je crois qu'ils sont une référence eux aussi. Donc c'est avec une certaine assurance que nous allons vers cet événement. Et vous avez parlé de crew de Atifa Slam. Atifa Slam sera accompagné d'environ combien de musiciens? Donc, je pense que comme la dernière fois, il y avait un crew de 28 personnes. Donc, ça va être plus cette fois-ci. Il y aura le full crew. Ça va commencer à 18h ou bien à 18h plus? Vous avez dit from 6 p.m. onwards. Le concert, on a affiché à partir de 18h. Oui. Donc il y a des artistes locaux en première partie? Non. Non. Pas pour cette événement. Je vais laisser par là. Alright, so we will probably start at 6 o'clock. 6 o'clock we will have a soft launch with a couple of artists that we are still in discussion. It could be DJs, it could be just basically some very junior artists to basically open up the event. But obviously the main artist, Atifa Slam, the highlight, will start from potentially 7:30 onwards. And following by 2 international DJs that will basically take on the scene after Atifa Slam for an after party together. Because what we want to do is we'll keep the vibe going. We want to basically let people enjoy that moment
I don't think Atif Aslam in itself will basically create the momentum, will bring the excitement. So we want to keep that excitement going. So which is why we have engaged also after the event. We have created 2 international Indian DJs that will be continuing the evening for the night. Atif Aslam will be performing for 1 hour, 90 minutes, 120 minutes. For the main artist, for Atif Aslam, yes. So it will be an experience. It will be an experience of generally 3 hours. 180. Comment se déroulera l'after party après le concert? After. Le public sera convié à un after party. C'est dans le stade même. Sur la pelouse? Donc, sur la pelouse, bon, elle est protégée par le matériel dont dispose donc Mauritius Multi Sports Infrastructure. Donc, c'est un événement. La partie after concert est à 2 vocations, si on peut dire. La première, c'est, comme disait Ajay, c'est toute la dimension de entertainment et on est sur high energy et terminé, pouf, d'un coup, là, on propose quelque chose pour continuer jusqu'à environ minuit, je pense. Mais surtout, moi, j'aime ce genre d'approche qui se fait notamment dans les concerts comme Festival Reggae de Nsa, par exemple, pour ne citer que, c'est de mettre des DJ après pour gérer la sortie. Donc, ceux qui veulent s'amuser continuent, ceux qui doivent partir. Ça aide à un petit peu faciliter l'exit et le trafic, etc. Et je crois que la même chose, si je peux me permettre, Brian, c'est aussi de dire aux gens de venir le plus tôt qu'ils peuvent. Comme ça se gère facilement. Il y a du parking, il y a tout, mais éviter un petit peu d'arriver last minute. Et bon, je crois que Ticketbox va tout mettre en œuvre pour gérer le flux. Mais si tout le monde vient à 6 heures, ben, ça prendra 2 heures pour rentrer. Donc, c'est un peu l'idée. On va ouvrir les portes assez tôt, on aura plus de détails là-dessus. Et on va aussi encourager le covoiturage, bien sûr. Exactement. Donc, non, je crois que c'est intéressant. Prenez un van, vous faites déposer, et puis ils viennent vous chercher. C'est plus pratique. La dernière fois, on avait eu un gros souci au niveau de l'aire de stationnement. Et puis l'entrée, les fouilles, tout ça, ça tardait trop. Parce que il y avait un Ticketbox de dire, parce que c'était pas eux qui ont organisé. Avant le début du concert, ça Can you retake the question because I couldn't hear what was said? Okay. If I allow myself to respond to this, first of all, we didn't have anything to do with this event, and surely this is also a reference, a learning curve for everybody that we need to ensure that there's security, and on that basis, I think if somebody has experienced Ticketbox event in the past, you will know that we take crowd control, security in very, very much emphasis and importance. We input necessary measures and people to work around. I think easily during a concert when we do at SVXCC, there's about 200 plus people working on site to ensure security and crowd control, from parking, from traffic, policemen, security, checking of tickets, different entrance for different floor people, guiding people to get in their seat. We have been doing this in the past, and surely with this type of event we will engage to at least 2-3 more times people working on site. And what I can tell you, I can't comment on the event of another organizer, but what I can reassure you, we are and we will take all the security and necessary measures to ensure that it's a smooth experience. I hope this answers the question. Par rapport aux bouchons, vous nous avez dit que ceux-là sont restés sur pepsiclub.mu,
Donc, il faudra ouvrir un compte parce qu'il faudra mettre pas les 25, peut-être une personne va prendre un lundi, un mercredi, un vendredi. Exactement. Comment ça va se faire l'enregistrement de ces codes-là? Quand vous allez sur pepsiclub.mu, donc si vous n'êtes pas enregistré, il y a une procédure d'inscription. Donc, et je crois qu'il y a un 2FA, there's 2FA also, donc Two-Factor Authentication pour assurer que le user, le téléphone, donc sont la même personne. Donc à ce moment-là, you're registered et vous pouvez directement commencer à rentrer les codes. Et là, la plateforme, elle est totalement dédiée à cette opération. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autres offers ou cadeaux dessus. Donc, c'est vraiment pour les consommateurs à partir de... Bon, on annonce aujourd'hui, donc les gens ne savaient peut-être pas que ça allait se passer comme ça, mais à partir d'aujourd'hui, vous pouvez rentrer les bouchons. Ce matin, il y a quelqu'un à qui j'en ai parlé, me dit, je vais acheter un pack direct et je vais mettre les bouchons. Voilà. Là, les stratégies de consommateurs, là, ça va varier. Mais si quelqu'un arrive à 24 au 5 avril, 6 heures, comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Excellent. Il doit une ristourne, on va lui faire quelque chose, ou bien il devra payer le billet à 1400 ou bien 5500 roupies? Excellente question, je vais répondre à ça. La promotion, elle va se terminer le 2 avril à minuit. C'est-à-dire sur notre page pepsiclub.mu, vous aurez jusqu'au 2 avril à minuit pour entrer. Et nous avons travaillé, il y a donc notre collaboratrice Nimo qui gère toute la partie digitale. On aura un count. Quand vous venez sur la page, vous aurez un counter avec combien de billets il reste ou pas. Si vous arrivez qu'il n'y en a plus, ça veut dire que trop tard. C'est until stock loss, parce qu'on ne peut pas garantir à tout le monde qu'ils vont avoir. Ça veut dire the fastest fingers, the fastest consumers will win it. Bon, on a quand même mis 2000 billets qui valent 2000 roupies chacun. Donc, I think it's a big leap. Vincent, if I can add something to this, if possible, I would really urge everybody to claim the tickets if you're going through the collecting of bottle caps. Because last time when we organized Activaslam, it was a huge fight and tickets were sold within less than a month. It was sold out less than a month. So if you want to basically claim and collect your bottle cap, do it today and do it very fast because tickets won't last for Activaslam. I can reassure you. À ce stade, juste pour ajouter, je crois que ce matin on a regardé, il y a une ou deux catégories qui commencent déjà à être out, sold out. Donc, et cela fait 4 jours que Ticketbox a mis ça en ligne. C'est le genre d'artiste tier 1 qui va définitivement, les gens vont aller dessus.